de présider cette première session extraordinaire du Conseil consultatif national des forêts qui marque l'engagement irréversible de mon ministère dans l'amélioration de la gouvernance forestière en République démocratique du Congo. Quelle reconnaissance devons-nous exprimer aujourd'hui? Je tiens à féliciter le président de la République, son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour sa volonté d'aller réduire la pauvreté et de lutter contre les changements climatiques. J'adresse également mes remerciements au gouvernement dirigé par son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, ainsi qu'à la CAFI, au FONARED et aux partenaires techniques et financiers pour leur appui constant dans cette dynamique d'améliorer la gouvernance forestière dans notre pays. Mesdames et Messieurs, membres du Conseil consultatif national des forêts, distingués invités, quelle place occupe la République démocratique du Congo dans la gouvernance mondiale des forêts? Avec 170 millions d'hectares de forêts, soit plus de tiers du bassin du Congo, la RDC est une puissance écologique mondiale. Mais la loi numéro 11/2002 portant code forestier, bien qu'importante, est aujourd'hui dépassée face aux défis du climat, du marché carbone et des nouvelles techniques de gestion durable des forêts. Pourquoi réviser les codes forestiers maintenant? La Constitution de 2006 consacre la souveraineté de l'État sur les forêts et impose une révision du code pour l'adapter aux compétences partagées entre les pouvoirs centraux et les provinces. Après 23 ans d'application, il est impératif de moderniser ces cadres juridiques. Mesdames et Messieurs, membres du Conseil consultatif national des forêts, distingués invités, quels sont les objectifs poursuivis avec cette révision? La RDC s'est engagée à travers la lettre d'intention signée avec la CAFI et l'accord avec le Fonds monétaire international à réviser les codes forestiers d'ici mars 2026. Cette révision vise 1. à renforcer le rôle du secteur forestier dans l'atteinte des objectifs du développement durable et améliorer la fiscalité et les pénalités. 2. de garantir la transparence dans l'octroi des concessions et la sauvegarde environnementale et sociale. 3. Adapter les codes aux innovations techniques, aux réalités du terrain et aux engagements régionaux, notamment avec Comifac, SADC et les NEPAD. Et au niveau international, avec les accords de Paris et les défis de Bonn.
Quel rôle doit jouer le Conseil consultatif national dans ces processus? La politique forestière nationale, désormais prête et en cours de validation, fixe les grandes orientations. Le Conseil consultatif national des forêts doit jouer son rôle central pour assurer que cette révision soit participative, inclusive et consensuelle. Parce que les questions environnementales impliquent toutes les catégories, tous les acteurs. Lorsque vous ne l'avez pas fait, vous avez péché. Et le gouvernement de la République ne veut pas tomber dans ces pièges. C'est pourquoi il implique tous les acteurs à réaliser ces défis. Mesdames et messieurs les membres du Conseil consultatif national des forêts, distingués invités, pour terminer, je pose la question suivante. Comment réussir cette session extraordinaire? Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps. Il faut aller droit au but. Cette rencontre doit permettre un échange utile et constructif sur la feuille de route de la révision du Code forestier, afin de respecter les engagements pris par l'État et la consolider. Et pour consolider, je voulais dire la place de la RDC comme acteur majeur de la gouvernance climatique mondiale. C'est donc très important que ces échanges soient cadrés, orientés, guidés, pour ne pas perdre trop de temps sur des éléments qui s'écartent de cet objectif. Je formule donc les vœux les plus chaleureux pour le succès de ces travaux et déclare ouverte cette session extraordinaire du Conseil consultatif national des forêts. Je ne peux m'empêcher de tenir compte du contexte de la fin de l'année et je formule les vœux les meilleurs à chacun de vous et à tous ceux qui vous sont chers, que l'année qui commence, l'année 2026, soit une année de succès pour vos activités et pour tous ceux qui vous sont chers.